à tous. Sur le seuil de la semaine que l'on nomme sainte, c'est-à-dire spéciale, mise à part, je vous souhaite la bienvenue à chacune et chacun de vous. À vous derrière votre écran, à vous de Moyeuvre, de Rombat, d'Amnéville, d'Agondange-Mézières ou d'ailleurs, ouvrons-nous à la présence qui nous attend. Je vous invite à un court moment de recentrage pour mieux vivre ce temps d'ouverture intérieure. Reposons-nous ensemble dans une posture redressée, les pieds bien ancrés sur le sol, la colonne vertébrale bien droite et le menton légèrement rentré pour étirer un tout petit peu la nuque. Voilà, nous sommes à la fois droits et détendus. Et pour mieux nous recentrer, nous pouvons, si nous le voulons, fermer les yeux, maintenant ou un peu plus tard. Et nous sommes attentifs maintenant à toutes les sensations physiques dans notre corps. Chaleur, fraîcheur, picotement, tension que l'on peut détendre maintenant. Nous nous concentrons sur la respiration. Nous respirons lentement. Nous nous laissons inspirer et expirer doucement. Et en restant en contact avec toutes nos perceptions physiques et notre respiration, nous portons maintenant notre attention sur notre environnement. Tous les sons ou les silences qui nous entourent, toutes les personnes qui sont peut-être à côté de nous, et nous observons petit à petit que dans notre être intérieur, au plus profond de notre racine, s'ouvre un espace de paix, un espace de paix qui se dilate peu à peu, porté par notre souffle, régulier, calme et serein. Et c'est là, à l'intérieur de nous-mêmes, que nous pouvons nous relier maintenant à toutes nos valeurs, nos aspirations, à l'esprit ou aux esprits qui nous guident, toujours dans le calme, en suivant la respiration. On peut ensuite poser une intention par rapport à ce temps que nous allons vivre ensemble, ce temps mis à part. Et puis avoir un sentiment de gratitude qui remplit notre cœur. Et quand nous le voulons, nous pouvons ouvrir les yeux et j'aimerais partager maintenant le thème d'aujourd'hui. Depuis toujours, face à la souffrance de l'être humain cherche le sens de ce qui lui arrive. Pourquoi ? Pourquoi moi cette souffrance ? La faute à qui ? À la chauve-souris ? La déforestation ? La faute à l'État ? Aux Chinois ? Les Anglais ou mon voisin contaminant ? Voire même à Dieu la faute ? À Dieu soi-disant tout-puissant ? Il faut toujours trouver un coupable. C'est tellement sécurisant de savoir à qui s'en prendre. Le judaïsme a trouvé le moyen de se sortir de cette impasse en inventant le bouc émissaire. Le bouc émissaire sur qui faire retomber toutes les fautes. Et puis on l'expédie dans le désert pour sortir de ce besoin insensé d'identifier le coupable de ce qui nous arrive ou de ce qui nous échappe. Puissions-nous regarder les aléas de notre vie sans en rester à cette quête éperdue sans lendemain. Nous serons libérés d'un poids
pour croire en des jours meilleurs et aussi pour agir pour que ces jours meilleurs adviennent. Plutôt que de s'en prendre à quelqu'un, prenons-nous en main et notre colère se changera en force vitale. C'est vrai, c'est-à-dire Amen. Je nous invite à la louange. Quand nous regardons derrière nous, Seigneur, et que nous voyons tant de chemins parcourus, avec ta présence rassurante à nos côtés, tant de sollicitude de ta part, tant de fidélité, nous ne pouvons que nous exclamer à la suite de l'apôtre Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dès lors, dans cette assurance où nous puisons force et confiance, nous te louons. Par ta joie qui irrigue nos actions, nous te louons. Par la bonté qui transforme nos regards, Seigneur, nous te louons. Et par ta fidélité qui souffle en nous un esprit de force et courage, nous voulons aussi, Seigneur, te louer. Amen. Il est là, Job, sur son lit de cendres, livré à la douleur, douleur de la maladie de peau, douleur de la perte de ceux qu'il aime, ses enfants, douleur de perdre tous ses biens, sa place dans la société. Livré à la douleur physique, l'angoisse, il livre un combat intérieur. La maladie de peau signifie souvent un changement d'identité. Et voici que des amis viennent le consoler. Alors des amis maladroits, certes, mais des amis qui tout de même sont là et qui prennent le temps de le laisser dans le silence et tentent le dialogue. Ils ont des noms symboliques. D'abord, il y a Eliphaz, dont le nom signifie « mon Dieu est de l'or fin ». Il y a Bildad, dont le nom signifie « consternation ». Il y a Sophar, dont le nom signifie « gazouillis ». Eliphaz, comme son nom l'indique, mêle Dieu et l'or et tient une logique de rétribution. Si tu souffres, c'est que Dieu t'a puni, tu récoltes ce que tu as semé.
Bildad, lui, tient le discours de la consternation. Ça veut dire qu'il aggrave la culpabilité et plonge Job dans un puits sans fond, sans espoir. Sophar, lui, sera une voix légère qui finit par disparaître. Cette plainte profonde de Job que nous avons entendue et qui se situe à peu près au milieu du discours de Job. Plainte qui nous rappelle d'autres plaintes, personnes malades, couchées sur leur lit, isolées, peut-être confinées, loin de leurs proches, de leurs petits-enfants, ayant perdu un des leurs, ou encore en proie à d'autres malheurs de la vie, l'emploi, la vieillesse. Alors Job les rejoint et nous rejoint, et il demande la compassion. Et il a cette parole, « Mon Rédempteur est vivant ». Mais qui est ce Rédempteur? Dans l'Ancien Testament, le Christ n'est pas encore apparu. Job demande à voir, à rencontrer Dieu. Il est tellement inscrit dans la douleur qu'il veut que ça s'écrive avec un stylet sur la pierre. Peut-être pouvons-nous revenir sur Job avant de comprendre, si nous pouvons, qui est ce Rédempteur. Réinterrogeons Job. Qui est-il? C'est un homme juste, droit, et il élargit son désir d'intégrité à sa famille. Il fait des sacrifices lorsque ses enfants font des fêtes, se rejoignent, garçons et filles, pour boire et manger. Après les banquets, Job les fait venir et se dit « Peut-être que mes fils ont péché ». Job ressemble à ces pharisiens qui plus tard seront rencontrés par Jésus et qui, dans leur recherche de perfection et de pureté, ne laissaient rien passer, ni en eux, ni en autrui, et pas même dans cette figure d'altérité que sont les enfants. Job doute tout de même de ses enfants, et il est enfermé dans ce doute. Les enfants ne sont pas nommés. Il les englobe dans son désir de perfection. Mais la paternité est un point d'interrogation qui est inscrit dans son nom même. Job peut signifier deux choses. L'ennemi, ou bien où est le Père? Et c'est précisément au cœur de sa paternité qu'il est frappé par la néant. Il se laisse engloutir dans le silence de 7 jours, puis écoute les consolations de ses amis qui sont eux-mêmes ambivalents. Présent, mais le chargeant de culpabilité. N'est-il pas coupable de ce tourbillon qui a presque tout emporté, à l'exception de sa femme? Sa vision idéale de la paternité l'a empêché d'interroger ses enfants sur ce qui se passait lors des dîners bien arrosés. Il a préféré aller prier, sans chercher réellement à les protéger. Et sa vie s'effondre lors d'un repas chez le fils aîné. Alors revenons maintenant au Rédempteur, qu'il appelle de ses vœux. Mon Rédempteur est vivant. Que signifie ce mot? C'est le mot Goël. Ça signifie, alors un dictionnaire anglais nous dit agir comme un parent, mais non pas le parent père et mère, non, plus largement, au sens large, un parent, quelqu'un de votre famille, pouvait délivrer de l'esclavage ou d'une dette. Il pouvait donc ainsi agir au bénéfice d'un parent en le libérant de liens qui l'entravaient. Et dans ce dialogue, Job, pourtant désespéré, entrevoit l'action possible de protection de Dieu. Dieu lui-même peut nous libérer des liens qui nous entravent et nous aider à réagir en personne responsable. Mais comment tenir à la fois la responsabilité de Job et la vision de Dieu? Est-ce qu'il y a un lien entre la faute et le malheur, entre le malheur subi et le malheur commis? Sommes-nous punis par Dieu pour l'épidémie? Et si Dieu ne nous punit pas, d'où vient l'épidémie? Ne sommes-nous pas responsables en partie de cette propagation du virus? Un chercheur nous dit qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans l'ère géologique, capitalocène. Il nous dit que notre appétit d'avoir, de posséder, a entraîné des conséquences écologiques néfastes, la déforestation, la multiplication des déplacements qui favorisent les épidémies. Non, nous n'avons pas agi en parents responsables
mais bien en parents irresponsables envers la création. Le confinement est peut-être alors l'occasion de ralentir et de revenir à nos dialogues intérieurs. Dialogues intérieurs que nous avons la possibilité de fuir ou bien d'approfondir. Nous sommes sur une ligne de crête. Pouvons-nous affirmer à la fois que l'épidémie fait des ravages, que Dieu n'en est pas la cause et que nous avons commis des erreurs? En réalité, Dieu nous accompagne sur ce trajet de la prise de conscience. Nous avons des responsabilités dans notre manière de comprendre nos relations sociales, et de cela nous sommes responsables. Mais en même temps, le malheur déborde, et bien au-delà de notre responsabilité. Il déborde, tout comme le malheur de Job déborde infiniment ses erreurs de père. Alors la question de la paternité n'est pas le seul fil d'entrée dans le livre de Job, mais elle est une sorte d'intrigue spirituelle. Elle s'achèvera à la fin par un très beau geste de Job envers ses filles. Il leur donnera des noms, Gémina, Kessia, Kéren, Apuk, en respect de leur féminité. Lui-même recevra enfin le nom de père et deviendra grand-père. Job ne doit pas sacrifier les enfants sur l'autel du désir de sa perfection. Ce sont des paroles dures qui émergent d'un océan de douleur et qui emportent les images figées de Dieu. Lequel d'entre nous n'a pas cherché à donner à voir une image idéale, parfaite, bien éloignée de sa vérité intérieure et renversée par des vents contraires? Alors surgit une part inattendue de soi, devant un Dieu infiniment autre que celui qu'on espérait. Dieu rétablit les relations. Dans nos paternités réelles comme dans nos paternités spirituelles, il agit à la manière d'un Goël, un rédempteur. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu et notre Père, donne-nous un autre regard. Illumine notre cœur pour que notre foi dépasse les apparences et discerne le royaume en marche au cœur de ce monde. Fais briller ta lumière en chacun de nous, pour que notre espérance soit plus forte que nos motifs de mécontentement. Seigneur, détourne ainsi notre regard de nous-mêmes pour les porter sur ton Fils, notre modèle et notre avenir.
Oui, Seigneur, change notre regard, change-nous et change ce monde. Souviens-toi de celles et ceux qui sont fatigués, malades, et de ceux qui sont dans le deuil. Souviens-toi particulièrement de nos sœurs et frères dans la foi, de nos paroisses et des personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées. Nous te confions leurs familles. Et pour toutes les prières que nous n'avons pas pu formuler, Saint-Esprit, intercède pour nous. Nous te le demandons au nom du ressuscité, lui qui nous a appris à te dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'envoi et la bénédiction de la part de Dieu, notre Père. Plutôt que ressasser ce qui ne va pas dans nos vies, choisissons de quitter les regrets, les remords sur le passé, les images aussi d'un Dieu tout-puissant que nous nous sommes fabriqués ou qu'on nous a inculqués et qui nous infantilise. Au lieu d'accuser notre prochain de tous les maux et nous laisser aller à des simplifications mortifères qui portent la mort, dans ce temps de carême, retrouvons l'audace, où, comme Jésus, nous pouvons changer la fatalité du destin en espérance nouvelle. La résurrection de Jésus est pour nous signe de vie qui supplante toutes nos violences ordinaires et découvre l'extraordinaire de l'inédit, l'inattendu. Dans toutes les situations où nous nous sentons remis en cause par les événements, par les autres, à tort ou à raison, si nous sentons monter en nous la culpabilité, regardons-la, ne nous identifions pas à notre culpabilité, mais laissons-la passer. Arrêtons de nous sentir coupables et choisissons aujourd'hui d'être responsables. Décidons enfin d'agir, peut-être de réparer ou d'améliorer les choses et nos relations. Et laissons la puissance créatrice de vie nous habiter et rayonner et transformer toutes nos peurs de l'avenir, tout le négatif en nous. Devenons responsables et agissons pour la vie, pour le beau, le vrai, le juste. Et gardons la conviction que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin de vie. Jésus, le Christ, est passé avant nous. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse nos intelligences, qu'il les ouvre pour qu'elles accueillent la joie de son message et pour qu'elles comprennent les réalités de ce monde. Que Dieu bénisse nos oreilles, qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant, qu'il les ferme à ce qui est destructeur. Que Dieu bénisse nos bouches, qu'il l'ouvre pour des paroles, qu'il les ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes, qu'il en fasse un sourire, que Dieu marche devant nous pour nous ouvrir la route, qu'il marche à nos côtés pour nous soutenir et qu'il marche derrière nous pour nous protéger des pensées qui attaquent dans le dos. Oui, que le Dieu de l'espérance nous bénisse et nous garde, nous tous, ses enfants. Amen, c'est vrai. L'amour de Dieu est fidèle et solide. On peut s'appuyer sur lui.